Et à la fin, l'héritage, ton héritage, ce que tu vas laisser après toi. Non, ce ne sont pas les biens de ce que tu vas laisser derrière toi, mais c'est ton histoire. C'est ce que tu vas mettre en chacun de tes directs, en chacun de tes enfants. C'est ce parcours que tu vas leur communiquer, parce que ton parcours, ton voyage doit être la plus grande leçon. Tu dois parler des moments difficiles, tu dois parler de tout. Le moment où tu as failli même abandonner et tu t'es relevé encore. Bonjour, mon incroyable famille du vie. C'est votre chief et j'enregistre moi-même la vidéo encore une fois. Et là, j'ai encore un peu de mal à me concentrer sur la caméra, ça m'arrive souvent. Mais c'est le moment de se concentrer sur la semaine 26, car c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine pour valider vos rangs et donc il faut élever la barre. Sortez de vos zones de confort et réveillez vos leaders. Vérifiez les engagements des uns des autres et créez une énergie et une passion, une folie dans votre équipe, dans votre organisation. Parce qu'il ne vous reste plus que 2 jours pour vous assurer que vous-même et vos directs, vous atteignez les objectifs que vous vous êtes assignés. Pour ce mois, nous sommes dans la dernière semaine et cette semaine est cruciale. Et aujourd'hui, c'est une journée incroyable. J'ai eu encore la bénédiction d'échanger avec mon leader Datosri et on a échangé sur la planification de la prochaine formation de zone qui est une plateforme extraordinaire du vie. Mais bien sûr, c'est très sélectif et il faut pouvoir respecter certaines conditions, certains critères avant de pouvoir participer à cette formation. Et elle aura lieu en ligne et elle sera animée par le seul et unique Datosri Vijay. Et après, j'ai échangé avec les ASB à travers le monde. Et on a fait notre réunion et on a parlé de plusieurs choses. J'espère que vous avez aussi suivi mon message Instagram de ce dimanche. Et bienvenue au message de mercredi. Et avant d'enregistrer, je vous dis, il est actuellement 4 heures du matin ici en Malaisie. Et j'écoutais la musique et j'ai trouvé un son incroyable, un son qui me motive sur être guerrier, avoir l'esprit de combattant, pour pouvoir être toujours plein d'énergie. Et je vais mettre ce message à la fin de mon message de mercredi. Et donc, écoutez ce message avant d'aller faire vos présentations. Écoutez cette musique avant d'aller faire vos suivis. Écoutez cette musique avant de faire une formation, une présentation. Et aussi écoutez, lorsque quelqu'un parle du mal de ce business, allez écouter et vous allez voir, c'est incroyable. Alors, je parlais à mon mentor Datosri et il m'a ramené un peu quelques années en arrière et il m'a dit ce qui est la chose la plus importante pour un networker. Datosri m'a dit encore une fois que les plus grands networkers sont ceux qui savent raconter l'histoire et ceux qui ont des histoires à raconter. Et cela travaillait mon esprit et j'ai réalisé une chose. Je veux que vous écoutez très bien, les gars. Réfléchissez un peu. La vie en elle-même consiste à écrire votre propre histoire. Et un jour vous êtes né. Et un jour, quand vous allez partir, des gens vont parler de vous, ils vont parler de votre histoire, ils vont parler de votre voyage, de ce que vous avez fait pendant que vous étiez vivant, de votre héritage. Et la beauté, c'est que dès que vous avez démarré dans QNet, et vous avez démarré un nouveau voyage, et vous avez identifié votre rêve, ce rêve pour lequel vous êtes prêt à vous battre, ce rêve pour lequel vous êtes prêt à mourir. Et dès que vous commencez ce voyage, vous devez raconter la plus belle histoire, la plus incroyable. Je veux que vous pensez à ça. Dans cette histoire, vous êtes celui qui écrit l'histoire. Vous êtes le directeur de la photo. Vous êtes celui qui produit le film. Vous écrivez vous-même le scénario et vous êtes en même temps l'acteur, le réalisateur. C'est votre histoire. Depuis le jour où vous avez démarré, vous avez commencé à écrire votre histoire. Et si vous me demandez quel est le résultat
que vous voulez atteindre. Et quel est le résultat qu'on doit atteindre à la fin de cette histoire? Oui, c'est le max out. Oui, c'est l'indépendance financière. Oui, c'est de libérer votre potentiel et de grandir encore plus et encore plus. Et c'est aussi votre histoire. Votre histoire, votre témoignage, votre histoire, elle vous appartient à vous seul. Elle est unique et elle est écrite par vous-même, basée sur votre expérience, basée sur votre vécu. Que ce soit dans ce business, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme Dato Sri Japa depuis la fondation, ou quiconque. Et je pense à ça depuis, et j'ai réalisé que beaucoup parmi vous, ils sont en train de passer à travers ce voyage, comme si c'était le voyage de quelqu'un d'autre. Et comme si c'était juste une étape. Et sans réaliser, sans comprendre que ce n'est pas juste une étape. Que tout ce temps que vous êtes en train de passer avec vos directs, avec votre famille, en train de construire ce business, en train de l'amener à un autre niveau, de construire votre réseau, vous êtes en train de construire la plus belle histoire. Cette histoire que vous allez raconter à vos enfants et qui va être racontée à vos petits-enfants. Et cette histoire ne va jamais finir. Elle va être une histoire immortelle qui va aller de génération en génération. Parce que les gens vont continuer de parler de vous et de votre histoire. Et ça demande du temps de pouvoir écrire cette histoire correctement. Et vous devez décider quelle histoire, quel type d'histoire ce sera. Est-ce que ce sera une belle histoire de victoire d'un guerrier qui s'est battu et qui a eu la victoire? Est-ce que ce sera une histoire d'amour et pleine d'émotions? Est-ce que ce sera une histoire de détermination, de sacrifice et de prix à payer, de surmonter des challenges chaque jour et chaque jour? Quel que soit ce que vous voulez que votre histoire soit, vous devez écrire cette histoire. Depuis le jour où vous avez commencé. Lorsque vous venez au V-Code et vous écoutez les grands leaders, les V-Partners, les founders sur le stage, comme par exemple le premier soir lorsque Dato Sri Japa échange avec vous, et il parle de comment ils ont commencé, comment leur amitié, comment leur fraternité est née et comment elle est encore plus forte aujourd'hui, plus de 20 ans après. Et tout ça, ça vient dans cette histoire. Pour tous ceux qui comprennent que votre temps arrive, Et vous devez pouvoir raconter votre histoire. Et la plus grande erreur que vous puissiez faire, c'est de ne pas faire l'effort, de ne pas avoir la détermination ni l'engagement d'écrire vous-même votre histoire. Souvenez-vous, c'est votre histoire. Le résultat final, c'est ce que vous êtes en train de témoigner, de donner au V-Code, sur le stage du V-Code. C'est le témoignage que vous serez en train de donner dans une belle vidéo. Et cette histoire, elle commence toujours de là où vous êtes né et de tout ce que vous avez parcouru, de tous ceux qui ont dit oui et tous ceux qui se sont engagés jusqu'au max out. Ils viennent d'une période difficile, ils viennent d'une situation difficile. Il vient de personnes qui ont vécu des choses incroyablement dures, où le rêve même n'existait plus, où l'environnement, les circonstances, la vie leur avait donné des coups. Mais un jour, ils ont dit oui, et ils ont démarré comme toi, quel que soit là où tu es dans le monde. Et toi, tu as dit oui, tu as démarré le business, et vous avez démarré ensemble le voyage. Et la première chose qui vous a été enseignée par vos leaders, par vos mentors, dans votre système, était de trouver votre rêve, de trouver la raison pour laquelle vous devez faire ce business. Et vous avez commencé à prendre ça au sérieux. Et vous avez commencé à partager ces rêves. Et vous avez pris maintenant chaque étape. Et vous avez commencé à prendre les présentations. Et vous avez eu des doutes et de la peur au début. Et c'est normal. Parce que moi aussi, j'avais des doutes et j'avais des peurs lorsque je faisais mes premières présentations. J'avais peur lorsque je devais écrire au tableau. Lorsque j'étais passé maintenant sans de présentateur. Et on a tous eu peur. Et la peur fait partie de votre histoire. Parce que cette histoire ne doit pas être du faux. Cette histoire ne doit pas être du mensonge. Et tu vas raconter comment tu as commencé. Avec tous tes doutes, toutes tes peurs. Et toutes ces personnes qui sont restées avec toi aujourd'hui. Jour après jour. Année après année. Qui sont restées avec toi. Leur loyauté.
Tout ça, c'est l'essence de ton histoire. Comme ma loyauté envers les fondateurs, envers mon mentor, fait partie de mon histoire. Et je crois que chaque histoire dans ce business, chaque histoire est totalement belle, totalement intéressante lorsqu'elle est accompagnée de la puissance et du pouvoir de la loyauté. Et vous voyez, vous regardez les personnes, vos directs, en train d'atteindre le premier chèque. Et vous avez l'enthousiasme, vous les voyez être tellement enthousiastes, pleurer même, lorsqu'ils commencent à avoir du succès. Et vous vous souvenez de vous-même, votre première commission. Ce montant est signifiant pour vous aujourd'hui. Mais combien de fois il vous a boosté, combien de fois il a augmenté votre croyance. Et vous vous êtes senti comme c'était la plus grande réalisation de votre vie. Et vous n'avez jamais oublié ça. C'était si beau, c'était si incroyable. Et je me rappelle encore, comment je suis allé montrer mon chèque à ma maman, mon premier chèque, avec tant de fierté. Et j'ai vu comment ses yeux ont commencé à briller. Je me rappelle qu'elle a appelé Datosri. Et j'ai appelé Datosri et je lui ai dit, ça marche, j'ai réussi à avoir mon premier chèque. N'oubliez jamais toutes ces étapes de votre histoire. N'oubliez pas les relations qui ont commencé et qui aujourd'hui, ces leaders-là, ces personnes font partie de votre famille. Et vous étiez, pour certains, vous étiez même à l'hôpital lorsque les femmes devaient accoucher. Pour d'autres, c'était à leur mariage. Vous êtes tellement proches maintenant pour certains que leurs enfants sont comme vos enfants. Et tout ça fait partie de votre histoire. Cette belle histoire. Beaucoup d'entre vous sont tombés amoureux dans ce business. C'est dans ce business qu'ils ont croisé la femme de leur vie, l'homme de leur vie. Ils sont tombés amoureux d'une de leurs directs, d'un de leurs leaders ou d'un de leurs crossline. Ils ont commencé à sortir ensemble, ils se sont mariés. Et ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là même viennent au V-Code. Et je les vois à la séance de formation des enfants, au V-Kids. Et après, il y a des challenges. Oui, des challenges et encore des challenges. Mais c'est ok. Il n'y a pas besoin de cacher ça. Ça fait partie de votre histoire. Oui, votre histoire doit être réelle. Et c'est ça qui va inspirer les personnes autour de vous de croire que eux aussi, ils peuvent atteindre le sommet dans ce business. Parce que cette histoire, elle est vraie. Parce que votre histoire, c'est la chose la plus importante de votre voyage. Et je le réalisais encore lorsque j'échangeais avec mon mentor. Combien de fois je me suis assis dans son salon et je m'asseyais même par terre pendant que lui s'asseyait sur une de ses chaises. Et il me expliquait telle histoire, et telle histoire, et telle histoire. Et ça ne peut pas changer. Il me racontait son histoire, l'histoire de Japa. Aujourd'hui, vous pouvez parler vous pouvez parler aussi de l'expérience de Chief. Parce que je suis moi aussi un produit de l'expérience de Datosri, de Japa, de ma maman, de mes tantes, de mes oncles. Et leurs histoires ont été des inspirations pour moi. Et toi aussi, ton histoire peut être la plus grande histoire et peut être une inspiration pour les autres. Et qui peut inspirer des générations et des générations. Et à la fin, l'héritage, ton héritage, ce que tu vas laisser après toi. Non, ce ne sont pas les biens de ce que tu vas laisser derrière toi, mais c'est ton histoire. C'est ce que tu vas mettre en chacun de tes directs, en chacun de tes enfants. C'est ce parcours que tu vas leur communiquer. Parce que ton parcours, ton voyage doit être la plus grande leçon. Tu dois parler des moments difficiles. Tu dois parler de tout. Le moment où tu as failli même abandonner et tu t'es relevé encore. Les amis que tu as perdus. De ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux même qui ne te parlent plus aujourd'hui, ceux qui t'ont abandonné dans ce système, les parents qui ne comprenaient pas pourquoi tu étais toujours chaud chaque jour, quels que soient les résultats, et quel que soit le prix que tu as payé, pour aider les personnes à monter, à élever, à pouvoir gagner eux aussi. Et tu vas expliquer tout ça. Les nuits où tu dormais pas, les rejets, les refus de faire ce business, mais tu es resté fort. Et tu n'as pas abandonné, tu n'as pas laissé tomber. Et tu as continué d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et tout ça, ça fait entièrement partie de ton histoire. Et cette histoire va amener des gens à pleurer. D'autres vont rire.
Mais plus important, ça doit être la plus grande inspiration pour les personnes autour de toi et pour les personnes qui vont écouter ton histoire. Alors, souviens-toi, chaque chose que tu vis, chaque challenge que tu rencontres, chaque rejet que tu vas avoir, chaque fois que tu as envie de baisser les bras, non, je suis d'accord. Chaque fois que les gens se sont moqués de toi, chaque fois que les gens continuent de se moquer de toi, et ce moment où tu as trouvé ce rêve, cette première commission, la première commission de tes directs, chaque fois que tu atteins tes engagements, et ton premier max out, la première fois que tu montes sur le stage pour partager ton expérience, la première vidéo même que tu as enregistrée, le moment de joie et de bonheur que tu as eu avec tes leaders, chez eux à la maison, en train d'échanger. Moi, avec mon leader, on a peut-être parcouru tous les restaurants à travers le monde, en train d'aller manger, échanger. Et pendant ce dîner, il va commencer à me raconter une histoire. Il va me raconter son histoire, la plus grande histoire jamais racontée. Et aujourd'hui, vous faites partie de l'histoire de Datosri. Oui, dans ce voyage-là, vous avez eu ce don, cette possibilité-là d'écrire votre propre histoire. Cette histoire d'amour, cette histoire d'engagement, cette histoire de guerrier, la plus grande victoire sur les ennemis de ton succès, cette histoire de succès, un succès incroyable, de partir de zéro pour devenir un héros, de n'être personne et de devenir quelqu'un. Et ça, c'est vous. Et souvenez-vous que vous avez cette possibilité. Vous avez cette possibilité. Je vous promets que vous aussi pouvez écrire une belle histoire et raconter cette incroyable histoire qui va aller d'endroit en endroit, de pays en pays, de génération en génération. Alors faites de votre histoire la plus belle histoire. Faites de votre histoire la plus belle histoire. C'est votre moment. C'est votre chance. C'est votre possibilité. Si vous me demandez vraiment, c'est quoi ton voyage dans Q&A Chief? Je vais te dire, c'est juste écrire la plus belle histoire qui n'a jamais été écrite. Et ce voyage, il va finir lorsque tu vas atteindre les plus grandes choses. Mais l'histoire sera complète et elle va continuer d'avancer. Et tu vas aller sur tous les stages, tu vas aller dans tous les endroits et expliquer cette histoire à tes enfants, à tes petits-enfants, à toutes les personnes autour de toi parce que c'est ton histoire. Et cette histoire va changer le monde. Faites de cette histoire la plus grande et la plus belle histoire à travers le monde. Je vous aime les gars et écoutez bien ce son. It doesn't matter where you are in life. If you don't feel blessed, you won't be blessed. You gotta know your worth before you can be worth anything. All the days when not a thing went right, all the pain, all the sleepless nights. I'm not blessed because it all went right. I'm a warrior, I'm blessed because I can't fight when failure try to take my mind. I wouldn't let failure take my life. I'm not blessed because it all went right. I'll never give up, I'm blessed because I can't fight. Broken in pain, lonely, battered and bruised, always the same day. Nothing new or unusual, seems like nothing changed. It's always the same rules. No matter how bad it gets, I refuse to lose. No matter how bad it gets, I'll keep on moving. No matter how bad it gets, I can still choose to keep fighting up, to keep trying up, to keep grinding up.
running out. All the days when not a thing went right. All the pain, all the sleepless nights. I'm not blessed because it all went right. I'm a warrior, I'm blessed because I got fight. When life try to take my mind, I won't let anything take my mind. I'm not blessed because it all went right. I'll never give up, I'm blessed because I got fight. That's my blessing. Not that I was handed my dreams, but that I had enough fight in me, that I had enough belief in me to go after my dream, that I had the courage to keep going, to push through the pain, to rise through the darkness, and to tell my story on the other side. My story, my blessed story. All the